J'avais dit 1h30. Il arrive 2h, mais les enfants sont toujours pas là. Louise est peut-être prise dans la circulation. Je fête ma mère, la grand-mère de ses enfants, puis elle respecte même pas ça. Puis en plus, madame ferme son cellulaire. Donne-y une chance. Je suis bien, là. Ça me dérange pas, moi, d'attendre. M'excuse pour ta fête, mais... Un petit refill? Non, ça va comme ça. J'ai assez refilé, là. Et juste à devoir tourner, je suis déjà étourdi. Quand je su qu'elle a oublié? Hein? Depuis qu'elle m'a laissé, il n'y a plus rien qui compte pour elle. À part peut-être de passer ses grandes journées avec son Roberto, là. Recommence pas, Marc. Ça va te faire du mal de parler de ça tout le temps. Le mal est déjà fait. Quand je pense qu'il est parti avec le patron du salon de coiffure où elle travaille. Pendant que moi, elle baigne, je travaillais au garage, madame, elle me joue dans le dos avec son patron. C'est ça. Puis maintenant, il joue dans les cheveux. Très drôle, mais tu m'encourages. Qu'est-ce que tu peux y faire? Et puis, ça te donne quoi de vivre toujours dans le passé? Marc, concentre-toi donc sur l'avenir. C'est ça que je fais. Si jamais je le rencontre, lui, il va savoir c'est quoi une mise au point. Une rotation, là, je vais y en faire une gratis. Va-t'en t'occuper de ton dîner, là, au lieu de dire des niaiseries. Tiens, c'est pour toi, ça, peut-être. Berger mécanique. Allô, je veux dire. Marc, c'est Louise. Oui, j'arrive, là. Oui. Ben, j'ai amené les enfants au cinéma. Le film était plus long que prévu. Au cinéma? C'est ça ton excuse? Je fête ma mère aujourd'hui. Ça te dit quelque chose? Elle est moisie dans le sofa depuis le début de l'après-midi en attendant les enfants. Même le gâteau est en train de sécher, puis toi, tu t'en fous. Veux-tu arrêter de me crier après pour un petit retard? Un petit retard. Au fait, toi, si je veux les enfants à Noël, est-ce qu'il faut que je te demande de venir les porter pour l'Halloween? Si c'est pour entendre des niaiseries comme ça, Marc Berger, ben on n'a plus rien à se dire. Pourquoi t'es fâchée, maman? Ça m'apprendra à m'excuser auprès de ton père. On est un petit peu en retard, là, mais c'est juste parce que je voulais vous faire plaisir. Là, tu vas me dire avec qui t'étais. Laisse-moi tranquille, c'est pas de tes affaires. Elle vient pas me dire que t'étais au salon à donner une permanente avec des mèches à 11h30 du soir. Louise, je te parle. Si tu veux le savoir, il y a quelqu'un d'autre dans ma vie. Tu peux pas me faire ça! Tu peux pas faire ça aux enfants! Tu peux pas faire ça aux enfants! Tu peux pas faire ça aux enfants! Je sais pas le dire, ça va bien. J'espère que t'as pas hérité du caractère de ton père, mon petit garçon, parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Franchement, maman. Je m'excuse, Jérémy. T'es un bon petit garçon. Je suis juste un petit peu fatiguée, OK? Ouais, je sais. Tu t'es couché tard hier soir. Moi non plus, je dormais pas. Tu prends soin de ton frère, OK? Puis t'oublies pas, tu m'appelles tout de suite si t'as besoin de moi. Je sais, maman. J'ai oublié. La facture pour ton club de natation. Tu donneras ça à ton père, c'est à lui à payer ça. Franchement, maman, pourquoi tu envoies pas par la poste si tu veux pas y donner toi-même? Tu connais ton père. Il ouvre jamais son courrier. Il attend après le bureau de crédit pour payer ses comptes.
Enfin, les là. Je vous attendais plus. Coudon, êtes-vous allé voir le Titanic pour arriver tard de même? Non, on est allé voir un film d'horreur, là. C'était full hot. Il y avait full sang, puis au moins un mort à chaque bouchée de popcorn que je prenais. Ah ouais? Ta mère te laisse voir des films comme ça, toi? Marc, je pense qu'on commence à avoir faim, là. Va-t-on nous servir ta belle lasagne que j'ai vue dans le fourneau tantôt? C'est pas de la lasagne, c'est un soufflé au fromage. C'est juste que, après 2 heures, il s'est dessoufflé. Ah, super! Moi, j'aime mieux ça, la lasagne. Je comprends pas, Louise. Je comprends pas. T'as jamais manqué de rien. T'as l'auto de l'année, la thermopompe, tout ce qu'il te faut. Je passe mes grandes soirées ici. Qu'est-ce que je t'ai fait tant que ça? Justement. Je me sens comme un meuble dans ta maison. Le meuble est acheté, payé, puis là, tu le laisses dans le coin. C'est quand la dernière fois qu'on a ri ensemble, Marc? Quand est-ce la dernière fois qu'on a eu du plaisir ensemble? C'est normal, ça, dans un couple, d'avoir des bas. On peut pas toujours être au 7e ciel. Mais c'est pas normal de toujours être dans la cave. Puis ça fait longtemps que ça dure. C'est pas vrai, son sac d'école. Mon Dieu, on manquera pas de salade. Il va peut-être y avoir moins de soufflé au fromage que prévu, finalement. Ah, tiens, papa, j'ai ça pour toi. Pour moi? Ben voyons, Mélanie, c'est la fête de ta grand-mère. C'est à elle qu'il faut faire les cadeaux. Ta facture du club de natation. C'est nouveau, ça. Ça a toujours été ta mère qui payait ça avant. Marc, c'est-tu vraiment le moment de parler de ça? Ah non, mais elle me prend pour qui, elle? Un guichet automatique? Là, tu vas dire à ta mère que j'en ai déjà par-dessus la tête avec les cours de piano de Jérémy, en plus de ses frais de garde à l'école. OK? Puis si elle est pas contente, elle demandera une subvention à son frisé de Roberto. Mais tu y diras toi-même, OK? Je t'ai amené tout le temps faire vos messages. On dirait que vous êtes pas capable de régler vos affaires tout seul. Marc, passe-moi la vinaigrette. Penses-tu aller à l'école bien loin sans tes affaires, mon grand? Hein? Faut que je file. Je dérangerai pas votre petite fête plus longtemps. Pendant que t'es là, prenons ça en même temps. Je m'excuse, Marc, mais j'ai pas les moyens de payer ça. T'oublies que j'ai acheté des vêtements aux enfants la semaine dernière? Penses-tu que je paye pas déjà ma part? Les choses ont changé. Il faut faire les choses autrement. Un instant! Les choses ont changé pour toi. C'est toi qui es parti. C'est pas à moi à ramasser les pots cassés pour ta décision, OK? Si tu veux te payer un trip avec ton monsieur spray net, mais vas-y fort. Mais viens pas te plaindre quand c'est toi-même qui as abandonné ta famille. Regarde comment t'es étroit d'esprit, Marc Berger! Oh, je t'écoute, là, pis ça fait juste me rappeler à quel point j'étais plus capable de t'endurer! J'ai donc bien fait partir! Tu te penses la meilleure, hein? Ben, j'ai des petites nouvelles pour toi. Mon avocat va t'arranger ça à mode. Tu vas trouver ça moins drôle devant le juge, Louis. Je t'en passe un papier. Tes menaces, ça m'impressionne plus, Marc. Je n'ai un avocat, moi aussi. Ça se joue à deux, ce petit jeu-là. Je t'en passe un papier, comme tu dis. J'aime pas ça depuis que maman est partie. C'est encore plus la chicane avec papa. Ça va s'arranger. Tu vas voir. On peut partir dans le sud si tu veux, Louise. Donne-nous juste une dernière chance. Ma décision est prise, Marc. Je savais juste pas comment te l'annoncer. Tu vas le regretter. Je te donne même pas une semaine pour revenir gratter dans la porte. Je connais pas le futur. Mais ce soir, je sais ce que je veux. Ça, y a aucun doute.
de ma faute s'ils se sont séparés. Voyons, Jérémy, pourquoi tu dis ça? À chaque fois que je perds quelque chose, mes parents ils commencent à chicaner. Puis une fois, j'ai entendu maman dire qu'elle était tannée de moi, puis qu'elle voulait prendre un gros break. Tu le sais que ta maman t'aime. Tu sais, des fois, les parents disent des choses qu'ils pensent même pas. Quand t'es fâché, toi, tu fais pas la même chose, non? Ouais. Je veux que tu t'enlèves cette idée-là de la tête. Tout de suite. Je t'aime, grand-maman. Mon jeudi séparé, puis c'était pas à cause de nous, puis c'est ça. J'ai eu des larmes aux yeux, puis après, je me suis dit, c'est pas grave parce qu'ils vont être des bons amis. Puis là, j'ai commencé à pleurer. Je chicanais trop, alors on a décidé de se séparer. Ce qui est le plus difficile pour les enfants dont les parents se séparent, c'est pas le divorce en soi comme tel. Le fait que les parents se séparent, c'est vraiment le degré, l'intensité des conflits qui persistent au moment du divorce. Quand les parents sont vraiment très en colère l'un contre l'autre, il est très souvent difficile pour eux d'être à l'écoute de leurs enfants. Je pouvais pas parler à personne. Je voudrais qu'ils écoutent les enfants quand ils disent quelque chose. C'est très touchant, en plus, quand elle dit écouter les enfants, parce que souvent, quand on est pris dans notre petit monde, on oublie de les écouter, puis on regarde juste nos petits problèmes. Les enfants, quand ils sont aux prises avec des parents qui sont très en conflit, sont très souvent souffrants. Les enfants aiment leurs deux parents, veulent continuer d'aimer les deux parents. Bon, chez les tout-petits, on va sentir beaucoup la détresse des petits, le plus souvent pas par la parole, parce qu'ils ne disent pas, ils ne mettent pas en mots leur peine, leur colère, leur peur. Ça va être beaucoup par des dérèglements, soit dans le sommeil, dans les rythmes de vie, dans leur sommeil, dans leurs humeurs, dans leur appétit, dans leur intérêt pour le jeu, dans leur capacité de continuer à jouer, à s'amuser. Alors, ils peuvent tomber malades aussi, ils peuvent faire des fièvres, ils peuvent donner donc toutes sortes de symptômes que l'on appelle des symptômes psychosomatiques, qui sont des messages de « ça va pas bien dans mon corps, ça va pas bien dans mon cœur ». J'étais pas vraiment contente d'entendre les deux en train de parler des mauvaises affaires de chacun. Ça me faisait pas plaisir de les entendre se chicaner ou de dire des mauvais commentaires d'eux. Je voulais pas que mes enfants partent croche puis que ça se répercute dans le restant de leur jeunesse, si vous voulez. Parce que souvent, ça crée des conflits. Les enfants vivent mal ça. Donc, c'était important pour nous autres que ça se fasse en douceur. C'est que les parents ne se chicanent plus entre eux. Ils fassent pas comme des bébés. Ça s'arrange pas avec Marc? Ça fait presque 2 mois que je suis partie, puis il l'accepte pas plus qu'au premier jour. À chaque fois qu'on se parle, ça tourne au vinaigre. Ça va se calmer. Tu vas voir, il va finir par l'accepter. Tu connais pas Marc? Entre les têtes de moteur qu'il répare au garage puis la sienne, c'est lui qui a la plus dure. Tu te rappelles pas, c'était la même chose quand Benoît me laissait. Sauf que c'était moi qui l'acceptais pas. Puis finalement, ça s'est réglé en médiation. Tu avais pas pensé à ça, vous deux? La médiation? Il me semble de voir Marc. Il viendrait pas lui-même, il enverrait son avocat. Ben moi, c'est la même chose. Je voulais rien savoir, puis je voulais régler ça en cours. Mais mon avocat a insisté pour que j'assiste à une séance d'information sur la médiation. Avec Marc, ça va être du temps perdu, oublie ça. Ben, dis pas ça. Tu sais pas. T'es chanceuse, j'ai gardé sa carte avec moi. T'es qui? Le magicien des causes désespérées? Presque. C'est Paul, notre médiateur. Puis quand Benoît m'a parlé de lui, j'ai fait la même face que toi. Puis si c'était à recommencer, on n'hésiterait pas du tout à y retourner. Au point où j'en suis. J'imagine que j'ai rien à perdre. Mais c'est moi, ça. Déjà? Bonjour. Justement, Paul, c'est moi. Comme vous voyez, je n'ai rien d'un magicien. Je suis le médiateur de Catherine et Benoît. Et peut-être que je vais être celui de Marc et Louise. Ça dépend de la suite du vidéo. J'ai hâte de voir la fin. Suivez-moi. La médiation, ça se passe dans un bureau comme celui-ci, tout simplement. C'est ici que j'essaie d'aider les couples à trouver eux-mêmes des solutions aux problèmes qui découlent de leur séparation. Des situations qui touchent aussi leurs enfants. Parce que même si les parents sont séparés, la famille, elle, continue d'exister. Il y a plusieurs façons de régler les différends d'une séparation.
Les ex-conjoints peuvent négocier par l'entremise de leurs avocats respectifs ou encore aller en cour et régler ça devant le juge, comme dit Marc. Ce qu'il faut se rappeler, c'est que la médiation est un processus volontaire de négociation. Ici, mariés ou non, on vise à s'entendre sur les conséquences d'une rupture. Louise dit qu'elle n'a rien à perdre d'aller en médiation. Ce qu'elle ne sait pas encore, c'est qu'elle a tout à gagner. Un médiateur est un professionnel accrédité qui a reçu une formation en médiation familiale. Ça peut être un avocat, un notaire ou encore un psychologue, un travailleur social ou un conseiller d'orientation. Mais attention, la médiation, ce n'est pas une thérapie de couple, ni une séance de consultation juridique. Par contre, les médiateurs ont tous le même objectif: faciliter le dialogue entre les ex-conjoints et, ultimement, arriver à des ententes. Je reprends la cassette. Si Louise et Marc se présentent ici, imaginez la tête qu'ils feraient en regardant ça. Louise a gardé ma carte. C'est normal qu'elle m'appelle, non? Paul Tremblay, bonjour. Je vous écoute, madame. On a appelé au palais de justice pour aller voir un médiateur. Puis mon frère, il a dit, moi, ça me tente pas, mais moi, j'ai dit que je voulais y aller parce que c'est dur pour moi. Je pense que quand on a des gros problèmes, comme la séparation, il faut aller voir quelqu'un pour nous aider. C'est ça qui est important. On ne peut pas trouver la solution par nous-mêmes parce qu'on voit tout en noir. Les avantages de la médiation, c'est que le médiateur, quand il accueille les parents au moment de la rupture, se veut comme une personne qui est neutre, qui est là pour accompagner les parents à bien réfléchir ensemble sur les projets de parents qu'ils vont essayer d'installer tous les deux le plus possible en collaboration. La communication était complètement cassée, complètement, mais vraiment cassée. Et la médiation nous a aidés sur ce point de vue. J'ai appris chez le médiateur à dialoguer avec ma famille, avec mon mari et mes enfants. Donc, en médiation, quand on arrive à pouvoir atténuer ces conflits-là et à les résoudre, ce que l'enfant peut retenir de cela, c'est qu'on peut se bagarrer, mais on peut apprendre à faire la paix et à trouver des solutions. Et ça, c'est un modèle extrêmement important et un message extrêmement important à transmettre à ces enfants-là. C'est très apaisant et ça les aide beaucoup, eux, à faire face à leurs futurs conflits. Les enfants étaient rassurés face à la médiation parce qu'évidemment, ils ont des amis où les parents se séparent, les enfants se rendent compte d'un tas de situations qui les insécurisent énormément. Fait que de savoir que leurs parents pouvaient se séparer et divorcer en communiquant, en essayant en tout cas de faire de négocier les ententes, ça les rassurait énormément. Parce qu'on est toujours des parents, c'est un enjeu important. On reste des parents, les enfants continuent à grandir là-dedans, puis de pouvoir en médiation, en parler, c'est un stress qui est beaucoup moins évident. Vous le prenez comment, Mme Grandbois? Un lait, pas de sucre. Merci. Et vous, Monsieur Berger? Pas de café pour moi, c'est déjà fait. En plus, j'ai pas toute ma journée, j'ai des clients qui m'attendent au garage. Évidemment, il y a des médiations plus difficiles que d'autres. À première vue, Marc n'a pas l'air parti pour rester longtemps ici. Vous allez rire. Je prends ça comme un défi. J'aime ça dans ce temps-là. Excusez, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache dans votre garde-robe ou si vous parlez tout seul? Bon, j'arrive. Bon, on va mettre les choses au clair en partant. Il n'est pas question que je m'engage à quoi que ce soit, OK? J'ai mon avocat, c'est lui qui s'occupe de ça. Pourrais-tu le laisser parler 2 minutes avant de grimper des rideaux? Rassurez-vous, si vous vous engagez à quoi que ce soit dans mon bureau, c'est parce que vous l'aurez décidé tous les deux. La médiation, c'est vos décisions, pas les miennes. Oui, mais vous êtes son médiateur, qui me dit que je me ferai pas avoir. Écoutez, il faut s'entendre, là. Louise a peut-être fait le contact initial, mais je ne suis pas son médiateur. Je suis là pour aider tous les membres de la famille, moi. J'ai un rôle impartial. D'ailleurs, j'ai aucun pouvoir de vous imposer quoi que ce soit, ni à vous, ni à madame. Qu'est-ce qu'on fait ici, d'abord? Mais là, franchement, à t'entendre, on dirait qu'il faut absolument qu'on se batte. Arrête! Bon, écoutez, la médiation, M. Berger, ça sert à négocier calmement tous les aspects d'une séparation. La garde, l'éducation des enfants, vos autres responsabilités à leur égard, le partage des avoirs, la pension alimentaire, tout. Admettons qu'on s'entende, là. Est-ce qu'il va falloir tout recommencer avec nos avocats? On n'a pas du tout. Vous allez leur soumettre un résumé de vos ententes pour avoir leur avis.
Mais la beauté de la médiation, c'est que ça peut permettre d'éviter une bataille judiciaire sur des points que vous aurez déjà réussi à régler ici ensemble. Admettons qu'on s'entende, comme elle dit, sur des affaires. Arrive quoi après? Notre petit couple entrevoit la possibilité de s'entendre. Faut surtout pas les bousquer. C'est bien parti. Excusez, j'ai pas compris ce que vous disiez, là. Il ne vous restera qu'à faire homologuer vos ententes par un juge pour qu'elles deviennent exécutoires. Bon, ben, on est mieux de se dépêcher, là. Il me reste juste 20 minutes. Attendez, Monsieur Berger. On réglera pas tout aujourd'hui. On va commencer par faire le tour de la situation, apprendre à se connaître un peu. Vous allez me parler de votre famille. Ensuite, on va faire un plan. Et puis, à chaque rencontre, on va discuter de certains sujets. Combien de rencontres ça va prendre? Ça dépend de vous. 3, 6, peut-être plus. Moi, je vous le dis, je vais aller à votre rythme. Mais il me semble que l'avenir de vos enfants, votre avenir, ça mérite qu'on y mette le temps qu'il faut. Non? Bon. Ben, dans ce cas-là, j'ai une demande à faire tout de suite. À quoi donc? Prendrait bien un grand café noir, sans sucre. Bon. Ben oui, tout de suite. Il faut pas se fier aux apparences, vous trouvez pas? Il a peut-être l'air d'un ours mal léché, ce Marc-là, mais dans le fond, mon petit doigt me dit qu'il a le cœur à bonne place. Je te dis, je suis sûr qu'il cache un stagiaire dans son armoire à café. La médiation nous a permis, là, c'est certain de conscientiser qu'est-ce qu'on faisait aussi. Parce que d'être les deux ensemble dans une même pièce pour régler, là, les circonstances de notre vie future avec les enfants, c'est certain que c'est un plus. Si on avait fait ça chacun de notre bord, les enjeux n'auraient peut-être pas été les mêmes. C'est sûr que c'est pas une partie de plaisir, là. C'est quand même émotivement très difficile parce que c'est des sujets qu'on n'est pas capable de régler ensemble. Alors, mais ça s'est finalement très bien déroulé, là. Je suis contente de mon choix. Nous, ça s'est très bien passé parce que c'était quand même une rupture à l'amiable. On avait décidé qu'on se séparait, puis qu'on ferait ce qui était le mieux pour les enfants. Ce que j'ai appris, moi, en médiation, c'était la médiatrice s'occupait aussi de nous présenter les différentes lois qui existent. Il est très important pour les médiateurs qui ont une formation, certains d'entre eux du côté juridique et d'autres du côté psychosocial, d'aller chercher des experts qui peuvent compléter les informations dont les parents ont besoin. Le médiateur ne prend pas les décisions à notre place. Il nous éclaire, il nous donne les points de droit, il nous dit comment ça doit s'enligner, mais il ne nous donnera pas de réponse. C'est nous autres qu'il faut chercher les réponses, puis on a des espèces de mini-travaux à faire d'une session à l'autre pour permettre d'avancer puis d'arriver à la fin de la médiation, que tout soit en place ou presque. Tu fais tes devoirs, toi aussi? Ça ressemble à ça, oui. Tu prends des cours de méditation? Pas méditation, Jérémy. Médiation. Ta mère puis moi, on rencontre quelqu'un. Un médiateur. Il nous aide à nous ajuster suite à notre séparation. On parle de notre famille, de comment on pense s'arranger dans l'avenir. Pourquoi? Pourquoi? Pour que tout le monde continue à être heureux. Et aussi pour qu'on se chicane moins souvent, ta mère puis moi. Est-ce que vous parlez de moi là-bas? Bien sûr. On parle de toi, de ta sœur aussi. Tu sais, Jérémy, je sais que ce qui se passe en ce moment, c'est pas facile pour toi. Mais je te jure que ta mère puis moi, on t'aime autant qu'avant. Et on va toujours t'aimer. C'est pour ça que on veut s'entendre sur ce qui va se passer dans l'avenir. Tu comprends? Inquiète-toi pas. On dira pas au médiateur que tu laisses traîner tes cœurs de pommes partout. Ah, mais c'est pas moi! Ça, c'est Mélanie! Ben oui, j'ai déjà entendu ça quelque part, moi. En parlant du loup,
Je vais garder ton souper au four, OK, ma grande? C'est pas nécessaire, je vais m'arranger. Ben voyons, il faut que tu manges. Puis oublie pas, tu reviens ici tout de suite après ta pratique. Pourquoi tu me dis tout le temps quoi faire? Je suis pas un bébé, j'ai pas 7 ans. Je sais que t'es pas un bébé, mais aux dernières nouvelles, j'étais toujours ton père. Et puis, il faut que je m'occupe de toi. Regarde, t'as déjà assez de misère comme ça à t'occuper de toi. Laisse-moi donc arranger ma vie comme je veux. Mélanie Berger, viens ici, 1 minute, faut qu'on se parle. J'ai pas le temps, je t'entends ma pratique. Faudrait surtout pas que mes parents payent la facture du club pour rien. Ah, quoi, le pilé, hein? Faut que tu y parles, papa. Avec moi aussi, elle est bête comme ses pieds. Hey, ça va-tu être long, la médiation, là? Je sais pas. Mais tu peux être sûr qu'en ce moment, j'ai hâte que ça soit réglé. Bon, moi, je peux prendre les enfants pour la semaine de relâche. Bon, quel jour pouvez-vous les prendre? Vendredi? Ben non, vendredi, c'est le début de la semaine. Je vais les prendre pour toute la semaine. Moi, je suis occupé toute la semaine, c'est samedi. Ben oui, mais si on veut partir à quelque part, on pourra pas partir samedi matin. J'aurai pas de place, là. Est-ce que vous êtes à l'aise d'exprimer votre point de vue en présence de Marc? Ouais, je me sens à l'aise. Je suis pas un gars gêné. Si tu me laisses les meubles du salon, tu gardes la petite auto. Elle vaut pas un clou, la petite auto, Marc. Laisse-moi la grande, au moins. La grande auto contre les meubles du salon. Oui? Tu rêves, Louise? Avec ces meubles-là, on se ferait refuser aux œuvres du cardinal Léger. Par contre, si je me fie à vos évaluations, là, ça arrive à peu près égal l'un et l'autre, hein? Je comprends pas. C'est pas dans les habitudes de Marc d'être en retard à un rendez-vous. Il y a peut-être eu des problèmes d'auto. Vous connaissez le dicton, hein? Cordonnier mal chaussé. Est-ce que vous essayez de me dire que vous aimez pas ma coupe de cheveux, c'est ça? Oh non, non, c'est pas ça que je voulais dire du tout. Je vous niaise. Ça marche à tout coup, celle-là. Ah, Marc, on vous attendait justement. Excusez mon retard, il y avait une job de silencieux qui finissait plus au garage. Mais je vous ai apporté le restant des muffins pour me faire pardonner. Tant que c'est pas le restant des mufflers, hein? Bon, allons-y. Alors, si on résume, il y a déjà plusieurs points sur lesquels vous vous entendez. De plus, je vois que l'avenir des enfants, c'est important pour vous. J'aimerais ça qu'on continue à travailler dans ce sens-là. Oui. Là-dessus, on s'entend. Bon, avez-vous des questions avant qu'on continue? Oui. Advenant le cas là, qu'on s'entende pas sur tous les points. Par exemple, on s'entend sur le partage du temps de vie des enfants, mais pas sur le partage des biens. Qu'est-ce qu'on fait? Ah, c'est simple. Le résultat des ententes portera seulement sur les points où vous serez mis d'accord. Et puis, on décide du reste devant le juge? Oui, ou avant l'audition, par l'intermédiaire de vos avocats. Mais si vous allez en cours, vous ne pourrez pas déposer en preuve devant le juge ce qui s'est dit ici, hein? Sauf si vous y consentez tous les deux. Oui, c'est vrai ça. La médiation est confidentielle. Je me rappelle de ça. Je veux pas être un oiseau de malheur, là, mais est-ce que ça arrive des fois que tout chavire, disons, à la 4e ou à la 5e rencontre? J'aime donc pas ça, me faire poser cette question-là, mais il y a raison de le demander. Ça peut toujours arriver, Monsieur Berger. Si, par exemple, l'un des conjoints est de mauvaise foi, on peut tourner en rond pas mal longtemps. Tu poses des questions, toi, des fois? Ben quoi? On n'est jamais trop informé comme client. Tu devrais entendre les questions que les gens me posent sur leur auto au garage. Bon, encore la mécanique. Non, mais à t'entendre parler, là, j'ai l'impression d'être sur un lift au garage. On va continuer, si vous voulez. Oui, bien sûr. C'est certain que à quelque part, la médiation, c'est positif. Ça nous permet de faire le point dans notre vie, ça, c'est bien certain. Tu dis, bon, j'ai vécu, dans mon cas, c'était 15 ans de vie commune. Bon, j'arrive à une période de ma vie où on prend des directions différentes, puis on y arrive. La médiation nous permet de le faire avec discernement, mais aussi en nous permettant de regarder en avant.
I think during the mediation process, we recognized what kind of a contribution we could both make towards our children, how different we were. Those differences, mind you, were irritating each other, but yet we, I think, respected those differences to the point that we wanted to see those differences contribute to our children. Bien, au niveau de l'écoute, disons que lorsqu'il n'y a plus de conflit et qu'on est avec l'enfant, c'est sûr qu'on passe plus de temps avec et on cherche plus à échanger, du fait que souvent on va chercher à rattraper le temps qu'on a peut-être légèrement perdu. Avant, quand ils étaient ensemble, ils se chicanaient souvent, puis maintenant ils chicanent presque pas du tout. J'ai du plaisir à voir mes parents parce que c'est de bons amis, puis quand je les vois ensemble, ça me fait penser à des bons souvenirs. Mes enfants, pour moi, c'est de l'art, ça n'a pas de prix. C'est le plus beau cadeau que le Créateur n'a pas pu me faire. Puis pour moi, c'était important. C'était leur bien-être avant mon bien-être à moi. En médiation familiale, l'un des objectifs importants, c'est de pouvoir aider et les parents et l'enfant à arriver à une entente qui va faire que des gagnants, pas un gagnant et un perdant. Et ça me fait penser à une parole d'un enfant qui, un jour, écrivait dans une petite lettre à ses parents « Je ne veux pas te perdre, maman, je ne veux pas te perdre, papa, je veux vous gagner tous les deux. » Le secret de la médiation, c'est de miser sur le dialogue positif. Chacun contribue à trouver une solution, chacun se sent impliqué. À la fin, on n'a pas un gagnant et un perdant, mais deux gagnants. Et puis, savez-vous ce que j'aime le plus? Ça. Quand une médiation est bien amorcée, ça arrive même que les deux parents continuent à se parler à l'extérieur de mon bureau. J'ai rien contre ça. Ça continue à avancer, puis pendant ce temps-là, ben moi, je prends une pause. Il me semble qu'on se parle pas beaucoup depuis un certain temps, Mélanie, tu trouves pas? Je sais pas. Te rappelles-tu, il y a pas si longtemps, tu t'es installée dans la cuisine sur le comptoir à côté de moi, puis on coupait des légumes ensemble? Ouais. Je coupais une douzaine de carottes pendant le temps que t'en coupais la moitié d'une, tellement tu parlais. Quand j'avais fini, ben, je savais tout ce qui s'était passé dans ta journée. Je disais tout ce qui me passait par la tête. Puis j'aimais ça. J'ai l'impression d'être près de toi dans ce temps-là, Mélanie. Je m'ennuie de ça. C'est peut-être parce que j'ai plus rien à te dire. Moi, j'ai quelque chose à te dire. Je me sens plus forte de ce temps-là. Il nous reste encore des choses à régler, ton père et moi, en médiation, là, mais si ça continue, on va en venir à une entente sans que personne ait à se battre en cours. Tant mieux. Je réalise que depuis que je suis partie, j'ai été moins disponible pour toi et Jérémy. Mais je me sens mieux, Mélanie. Même si j'ai changé d'adresse, mon cœur est avec toi à tous les jours. Je veux jamais que tu oublies ça. Je t'utiliserai plus pour régler mes problèmes avec ton père. S'il y a des choses qui changent, on retournera en médiation. Mais on reviendra plus jamais en arrière. Ça, je te le promets. J'aime ça, maman, quand tu me parles comme ça. Quand tu me prends pas pour un enfant du primaire. Qu'est-ce que tu veux? Des fois, je te vois encore là, comme ma petite fille avec des lulus puis ta boîte à lunch. Maman, franchement... Comment ça va maintenant avec Louise? Ben, on voit toujours le médiateur. Au début, j'étais pas sûr. Tu me connais, j'aime pas tellement que les gens se mêlent de mes affaires. Ouais, je comprends. Tu voulais même pas écouter les conseils de ta mère. Ouais, mais avec ce gars-là, c'est différent. C'est son travail. Et il nous dit pas quoi faire, mais il nous aide à voir clair, Louise puis moi. Et puis, ben, à la fin de la journée, c'est nous autres qui prenons les décisions. Hein? Je suis contente d'apprendre ça. Ça, c'est mon plus beau cadeau de fête. Ah! Attends, t'as rien vu? Hein? Attends un peu. Oh! Déjà? Oh, ben, bonjour tout le monde. Bonjour, Madame Berger. Je m'excuse d'arriver comme ça, là. Excuse-toi pas, ça me fait plaisir de te revoir. Qu'est-ce qui se passe, Louise? T'es pris en otage par ta fille? J'avais une nouvelle à vous annoncer, puis je voulais que vous la preniez en même temps. Ben là, tu vas pas nous annoncer que tu t'en vas en mécanique, toujours?
Je t'avertis, ma fille. Les voitures japonaises, là, ça change à tous les ans. C'est du chinois, puis tout le monde en perd son latin. Franchement, papa. Tu peux enlever tes mitaines. Et si c'est pour aller en camping avec le grand Kevin, là, je t'ai dit qu'il fallait que j'en parle avec ton père avant. Le grand sec, là, il en est pas question. Il approche 16 ans. Voulez-vous m'écouter 2 minutes? J'ai été sélectionnée dans l'équipe du Québec. Je vais faire les championnats nationaux de natation à Vancouver dans 2 mois. Bravo, Mélanie! Hey, c'est super, ça! C'est tout ça que tu me cachais toute la semaine, toi? Je suis fier de toi, ma fille. Ça valait la peine de traîner ta mère jusqu'ici. Hey, je peux-tu venir, moi aussi? J'ai une recherche à faire pour l'école, c'est rocheuse. Oh, mais regarde donc ça! Il y en a qui ont de la suite des idées, hein? Hey, je pense à ça, là. Je pourrais peut-être me sacrifier pour accompagner Mélanie, hein? Vancouver, c'est pas à porte. C'est généreux de ta part, Marc. Mais je pense que je vais trouver un moyen pour y aller moi-même. Vous allez pas vous chicaner pour ça, toujours? Oh, on a juste à régler ça en médiation, là.